Chers téléspectateurs, nous sommes à l'Hôtel de Ville de Toronto où nous recevons le représentant de l'UDPS Canada qui est ici dans une circonstance assez spéciale parce qu'il est venu installer officiellement la section de l'UDPS Ontario. La réunion s'est très bien passée. Nous saisissons cette occasion pour essayer de parcourir avec lui des enjeux politiques tant au pays qu'ici dans la Fédération au Canada. Et je pense que nous aurons beaucoup d'informations de ce qu'il va nous dire aujourd'hui et des questions certainement qui répondront à vos attentes. Monsieur le représentant, soyez le bienvenu à notre émission d'Afrique TV Monde. Nous saisissons vraiment cette occasion, nous ne voulons pas vous manquer, pour voir avec vous la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, les enjeux actuels. Nous allons revenir aussi au Canada pour voir quelle est la santé exactement du parti ici, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place avec votre équipe pour pouvoir faire avancer la cause de l'UDPS dans ce pays. Repartons tout de suite au pays. Nous savons qu'il y a actuellement des conditions politiques assez particulières. D'un côté, la CENI fait des appels pour les candidatures. De l'autre, il y a des tractations pour le dialogue. De l'autre, on voit que les droits de l'homme sont toujours violés. Alors, quel est, en tant que politicologue, parce que vous l'êtes et vous enseignez en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, quelle est votre lecture globale de tous ces enjeux actuellement en RDC? Bon, d'abord, pour parler du contexte général de la RDC, il faut avouer que le pays est malade. Le pays est malade. Quand vous regardez, rien que sur le plan social, tout lesquels, à mon sens, ne peut être autre aujourd'hui que le parti le plus ancré dans des valeurs démocratiques qui est l'UDPS. Est-ce que cette alternance est possible dans un système qui fonctionne dans une certaine opacité, dans une organisation des élections qui n'est pas du tout claire et dans une situation où on constate des violations massives des droits de l'homme, comme par exemple la récente fosse commune qu'on a découverte à Maluku? Oui, évidemment, là, vous parlez de deux choses, la fosse commune de Maluku et vous parlez de la CENI. Parlons de ces deux choses l'une après l'autre. En ce qui concerne l'organisation des élections, notamment la CENI, il faut commencer par démystifier l'indépendance de la CENI. C'est une critique que nous, les citoyens, nous devons faire parce qu'on nous parle de l'indépendance de la CENI, mais comment voulez-vous qu'un organe qui dépend politiquement et financièrement d'autres organes puisse se dire indépendant? Vous savez, ce sont des personnes qui ont institué la CENI, des personnes qui financent la CENI, qui magnifie cette indépendance de la CENI. C'est une façon de tromper le reste de la population. C'est une façon de tromper le public. On veut faire croire que la CENI est indépendante, qu'il ne faille pas l'influencer autrement, tout simplement pour exclure les autres groupes, pour exclure l'influence des autres groupes auprès de la CENI. Ce sont notamment les partis politiques les plus importants, comme l'UDPS, qu'on veut exclure de ce jeu. Parce que vous savez qu'en 2006 et en 2011, 80% du personnel de la CENI était composé du personnel en provenance des services de renseignement et de la présidence de la République, selon les renseignements que nous avons. Alors, et tous les organes de la CENI, commencer par le bureau, la plénière, le secrétariat exécutif national, et tous les autres, le bureau des opérations, tous les organes de la CENI étaient
contrôlée par ces personnes-là. Donc 80% du personnel venant des services de renseignement, hein, ANER, venant de la présidence de la République, c'est toute la CENI qui est pratiquement occupée par la présidence de la République. On dit qu'elle est indépendante. Alors ça, c'est une tromperie. C'est une tromperie. Il faut commencer à démystifier cette indépendance-là. C'est ce que l'UDPS est en train de faire actuellement en exigeant un dialogue pour discuter de cette organisation de la CENI, pour parler d'abord de tous les préalables au processus électoral. Je pense que c'est une demande dans le bon sens. C'est une demande très pertinente. Le public congolais devrait y accorder toute son attention. Il faut d'abord refaire l'organisation de la CENI. Il faut que les règles qui gouvernent le processus électoral soient décidées de commun accord entre le pouvoir et les autres participants que nous sommes, la société civile et les partis politiques. Alors seulement, lorsque ces règles-là sont consignées et signées comme un pacte, comme un accord, avec la participation, il ne faut pas l'oublier, avec la participation de la communauté internationale, parce que la communauté internationale ne doit pas se mettre à l'écart. Si la MONUSCO est là, c'est pour aider les Congolais à remettre leur société en marche. Alors, ce qu'ils ont fait en général juste ici, c'est aider plutôt le pouvoir en place à se maintenir en place. Donc, il faut plutôt les inviter officiellement, les prendre à témoin, co-signer avec eux ces pactes d'accords communs pour que nous répartions sur des meilleures bases et organiser effectivement des élections transparentes et crédibles. Alors, pour nos téléspectateurs, on va y aller avec la dernière question, puisque vous êtes représentant de l'UDPS au Canada. Ça fait déjà quelques mois que vous êtes en place, vous avez mis votre équipe, vous avez pris un certain nombre de décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS Canada est fonctionnel? Oui, j'en reviens, mais vous m'avez posé la question sur la fosse commune. Je voulais arriver là, alors je vais terminer avec votre question sur l'UDPS. La fosse commune, je l'ai promis comme le deuxième volet de ma réponse. La fosse commune de Maluku pourrait être une pointe qui cache l'iceberg de camouflage des assassinats politiques. L'exigence de partis politiques et de la société civile dans le sens d'une enquête internationale indépendante, surtout une enquête indépendante, est une démarche très fondée. Il faut absolument que cette fausse sceptique qui pourrait en fait dévoiler la violation des droits humains, des droits des citoyens, de la part des institutions politiques censées même les protéger, cette fausse commune qui pourrait cacher des victimes, des membres de la société civile et des partis politiques réprimés dans des marches précédentes suite à des manifestations pacifiques, des personnes qui ont disparu, pourraient bien se trouver dans ces fausses communes-là. Il faudrait qu'une enquête indépendante puisse nous amener à identifier ces personnes et surtout à déceler les causes de leur décès. C'est très important. Bon, alors, en ce qui concerne l'organisation de l'UDPS, ici, je crois que c'est ça la question que vous m'avez posée. C'est ça, exactement. Bon, je pense que notre parti a mis en place ici une nouvelle représentation. La nouvelle représentation venait de mettre en place les structures de sections. Et puisque le Canada est un grand pays et qu'il y a plusieurs provinces, cette opération-là continue. Nous allons poursuivre le travail d'implantation du parti un peu partout
dans le pays, mais pour ce qui est déjà fait, nous sommes heureux de constater que les sections sont revigorées, que les cellules renaissent et reprennent de la vitalité. Nous sommes heureux de constater que les organes qui ont été mis en place prennent leurs tâches au sérieux, qu'ils fonctionnent très convenablement. Nous venons de sortir d'une réunion de la section de l'Ontario où il y a une présence nombreuse de militants. Il y a une jeunesse qui prend ses affaires au sérieux. Il y a une ligue de femmes qui prend aussi son rôle au sérieux. Il y a tous les cadres du parti qui encadrent, qui veulent aider les sections et les cellules à aller de l'avant. Nous sommes contents de ce qui est déjà fait. Cependant, il y a certainement des cadres qui sont à l'écart. Il y a des cadres qui sont mécontents, probablement à cause du fait qu'ils ont perdu des postes ou que leurs camarades ont perdu des postes. Nous disons à ces cadres-là d'arrêter des mécontentements sur des bases sentimentales, de reprendre leur place au parti, parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être membre de l'UDPS. Je crois que les liens les plus importants qu'un membre de l'UDPS peut avoir, c'est celui de son attache au parti, à un parti fort, un parti uni, un parti bien structuré, un parti qui véhicule des valeurs de la démocratie. Garder son attache à ce parti-là, c'est ce qu'il y a de plus important. On peut perdre des postes de responsabilité, des postes d'exécutif à tout moment, mais tant qu'on demeurera membre de l'UDPS, eh bien, on a là une assise très sérieuse. Donc, je demande à tous ces membres-là de reprendre leur place au niveau de l'UDPS, comme membres, dans des cellules, dans des sections. Les membres, les partis qui reconnaîtra leur loyauté ne manquera pas de faire appel à eux, à d'autres tâches dans le futur. Merci. Eh bien, c'est sur cette demande que nous terminons ce segment. Merci d'avoir été avec nous. Nous recevions pour vous M. Marc Capend, qui est présentement président de l'UDPS Canada. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Alors, pour Nabino Bandeko, les spectateurs doivent recevoir Sylvain Moukengichai, vice-président de l'UDPS Canada. Tout le monde a une impression de la réunion où il y a l'UDPS Ontario. Alors, vice-président, il y a l'installation, il y a l'UDPS Ontario. Mais pour nous, vous avez trop touché la participation des jeunes. Bon, globalement, c'est quoi l'impression que vous avez? Merci Eddy Ndengo Otiope Sangama Loba. Na sepeli mingi, je ne pouvais pas ne pas venir aujourd'hui à l'installation de cette section. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du Canada, on parle d'abord de l'Ontario et on parle d'abord de Toronto. Donc, j'ai dit que tout s'est bien passé. Ndenge na lingaka. Pourquoi? Le cadre d'abord. Installation et Salami na Katianda côté. Et Salami na Libandate, mais Salami na mairie à Toronto. Et ce n'est pas n'importe où cette installation s'est passée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a beaucoup plu dans cette installation, c'est la qualité de membre qui dans l'installation. Quels membres Bayaki? Il y avait les gens de tous âges. Les enfants, les jeunes, les vieux et les vieillards. Et puis, enfin, c'est respect à programme. Donc, ma communion, c'est tellement chronométré que tu silici. Tu bandis à 14 h et avant qu'il ne soit 18 h, ma communion, c'est l'équipe. Et s'il n'y a pas batté, et s'il n'y a pas de recommandation, de qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la section doit faire, qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour que notre parti, demain, il puisse atteindre ses objectifs. Voilà, et donc c'est Pélissinga Mingi, Yangoana, Nengena Utikoluba, et Sika, cadre, Sika, tout ça, l'installation, la planification du programme, et puis la qualité, il y a Batoyo qui ont pris part à cette
cérémonie. Parce que le message que na bandeko bazangi lelo ba occasion ya koyate peut-être un empêchement quelconque bazangi na biso lelo te na sûr que baraté te po bilili ezali ba kolanda yango. Donc je voudrais que la prochaine fois qu'ils ne puissent pas rater des occasions pareilles. Donc nous sommes tous enfants de même père et de même mère. Nous pouvons avoir des problèmes entre nous, mais ce n'est pas bien bâtir quand on a place publique. Mbalasima Tozali, Edi Azali, Topin Azali, Marc Kapenda Azali, Tozabana ya papa moko maman moko. Donc ça ne sert à rien qu'on s'insulte. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Donc je voudrais que tous nous puissions nous retrouver ensemble, de telle sorte que nous puissions partager tout ce qu'on a comme idée afin que notre parti puisse atteindre vraiment ses objectifs sous peu. Wanzaki appelle moko ya bien nakanisi bayoki yango nyonso tout sima total andeni makambo oleka tant message na yo bakoyoka yango. Merci bien Edi. À la prochaine. Bandeko tozana madame Marie-Jeanne Mouela Oaza, présidente de la Ligue des femmes de l'IDPS à Ontario, a outil pour participer à la réunion au Taïna Kalamingité. Maman Marie-Jeanne, yo tolo ba makamoko vraiment pour la femme et toucher ba tout mingi. Bon, participation ya ba maman na kati ya UDPS. Pourquoi ils ont mukeboy? Merci mingi papa Edi pour la question posée ngai. Pour la tina koyeba te participation ya ba maman eza ndenge ni na kati ya UDPS outi kolobake participation ya ba maman ezali mingi te eza moke na kati ya UDPS yango papa na koyebisa yo boy. Participation à ba maman ce que ezali mkie na kati ya UDPS c'est parce que ba maman mingi bazongisima. Ba maman mingi bazongisima na ndenge ya kotala etamboleli ya ba papa o bazana kati ya UDPS. Oyebite pa na biso na culture na biso na bokoko na biso na ndenge tokoli ba maman mingi bazananu na makanisi oyo ya kolanda ba papa na sima. Na kati ya ndako soki lelo papa aza na poste fulani soki makambo eleki na bureau soki papa ye na ndako ayebisi mama akotuna teke likambo ngo elekaki ndenge nini yo na kati wana est-ce que moni pembe bana yo na kati wana omoni mabe moninga no asali mama aza makanisite ya kovanda kokanisa ke lokola esami bo papa na moni okuta na ndeko na yo obengisa ye to te yo kende directement sans intermédiaire na bolingo oyo biso ba congolais toza nango parce que ba nyonso bayebi ke toza na bolingo obengi ndeko na yo bosolo na binomi balé po te boyeba ke mbeba wana eguti wapi mais papa kosala ndenge nini azoli likambo na moninga na ye na libanda mama azalaki te la akoya na ndako ako expliquer mama mozindo ya likambo nyonso te akomi kaka ngai kuna na kokende lisusu te mais biso pe ba mama mingi to saka ndenge loka papa le bina kokende lisusu te mama pe sili be wana avandi libela esili ekufi bon musko yosko en tant que présidente okosana ndeni ni po o remobiliser ko ba mama o tinde ka bango lisusu o pesa bango lisusu makasi po ba kende liboso ngai en tant que présidente na pe expérience na zanango po ngai Marie-Jeanne Mouela na dilaka mingi na ba papa nga na bandaka liboso na ba papa na yebi nde na kosoa na ba papa et puis naza capable ya kokuta na papa moko po likambo ya chaise vide na Congo il faut totika yango bana ya famille moko baswanaka même ba mapasa baswanaka papa oswani na ndeko na yo zonga na ndako melama ya pio makanisi zonga okende kosolola na kobana na papa et puis na kati ya ba action na biso tokolakisa d'abord na maman na bomoto na ye en tant que femme en tant qu'une personne entière que vie na ye eza kaka na maboko ya papa te aza pe moto lokola moto nzamba akelaki ye moko aluka épanouissement na ye aza na courage ya koyebisa mobali na ye ke tala likambo osali tala objectif ozalaki esika wana osali mingi esika wana okolonga be boye mpo na nini donc nakosenga na bamama baza na dialogue franc ngai nakosoa na bamama nakende koluka mama moko mpo te tozongisa mpo likambo mboka etali biso nyonso
mboka eza mboka na biso so biso ba mama tozongi sima na kolinga ko ba mingi te parce que ba le baka kende otumoli mama otumoli eza be bongo mama telema mama bima mama telema pona mboka na yo telema pa yo mtobotaka papa wana eza mwana oyo boti papa aza mwana oyo mama okumbi na libumu na yo pendant 9 mois donc oza na pouvoir moko nzamba pesa biso ba mama toyebi yango te oyo ezali kende loba na papa na yo loba na mobali na yo akoyokela yo mama tozoka esiko na ba élection liloba suka ndini minute est-ce que oza la candidate na poste nini na oza candidate na poste moko te po ata na ba député oza député te soki nalobi nazalaki député ngai eza mosala ebele fo nasala parce que fo na pona province nini ona kokende po te nga meje mola so na bino na province nyonso ya Kinshasa bakovote ngai pona makambo na nga kitoko nasala pona efandeli na nga bapapa bobongisa efandeli na kati na bino bapapa bobongisa efandeli na kati na bino tolingi bozala bamodele bozala baexemple po te tolanda bino na nsima kitoko mingi bapapa bauti koyoka message opesi bango na kasi bakoyoka mpe bakotransmettre tango mpe bamama na mbala nsima na kasi tokomona tokutana bamama ebele na mobilize na kati ya UDPS Ontario. Merci beaucoup mama. Merci papa Edi. Bandeko batali siko tozoyambela bino mutu munene ya UDPS chef ya présidente ya Ligue des femmes ya UDPS Canada po azana makambo mingi ya koyebisa biso auto participer na réunion munene ya UDPS Ontario. Alors mama Yvonne Kabeya akopesa biso ba impression na ye na stratégie oyo azana ngo pona komema basi ya Congo ba participer davantage na politique ya Congo po eza concerné bango. Mama Yvonne oza présidente ya UDPS Canada. Est-ce que ça défi munene était ozo koka kotala défendre ndengeni? Ben c'est sûr que ça veut défi munene mais l'équipe dans un moi moqué mais ce sont des femmes qui sont très déterminées. Donc pour relever des défis. Mais bazo toyoki na sala wa ke ba mama bazo participer pesa mingi te na UDPS to mona pe na miss pesa mona bazaki mingi na réunion te. Mais stratégie nini yo ozana ona équipe na yo pona ko sala mobilisation wana pona ke balasima ba mama baya bazala mingi na bazala vraiment présente ba participer de manière active et effective. Bon, to revendre na équipe na ngai, to sala la stratégie ensemble pona ko sensibiliser ba maman pona ba participer. Pour ceux qui totaleli ba papa longtemps et batie biso ba calming de par éducation tozui c'est comme maman il faut aller toujours na sima maman il faut aller toujours na cuisine maman il faut toujours azala wana pona ko prendre bana il faut makambo na échanger ba tolingi sikoyo to sala biso pe place ba décision eza kozwama surtout pour na makambo etali biso ba mama alors to kovanda na équipe na ngai pona totala to tia ba stratégie en place pona to ko ka komona ndeni to ko sensibiliser ba mama mosusu ba ko ka rejoindre biso pona to continuer ensemble. Est-ce que d'après yo ozomona que maman congolaise a vraiment disposé à embarquer na bazali ebele mais bazali caché bango wana nde photo kende ko luka bango place bavandi sinon bazali ebele bazape na posa mais baza kotalela nde makambo ndenge za kokende. Sikoyo tozoke na période d'élection est-ce que vous avez une ambition quelconque en tant que leader pour l'accepter exemple na ba maman mususu ke ngai pe na zwaki ambition na ngai na mettre en exécution ambition les années. Bon, naza na ambition ya ko kende penza na ba élection mais na ko za la conseiller molili ba conseiller molili pe bazala kate tokoyo ko zala na sima toza kotinda totindiki ba misusu bakei toza na sima wana toza encadrer bango. Ah lingo zaka conseiller ba maman mususu yo lingo cha mutute malamu. Donc auto yamba mama Yvonne Kabeya auto loba ya za na ambition te mais aza conseiller munene so yibolingi bozo conseil bokene musika bokutana ye bo solo la bo s'engager à l'accepter doctrine ya IDPS ndengezali. To pesi bino mbote na mbala sima. Alors pour la osu qui sa émission na biso la TVA toza ko yamba sikoyo président ya UDPS Ontario oyo auti ko faire installer na comité na Mobimba ayebisa biso sikoyo président Gilbert Chimanga bouti ko sala cérémonie ya installation en plus awa na hôtel de ville et le koni ne marqué yo penza mingi na réunion oyo toto sa sikoyo. Bon, la réunion nous a vraiment touché d'abord par la présence nombreuse des gens qui sont venus de très loin. Ils sont venus d'Ottawa, ils sont venus de Hamilton. Je ne peux pas m'imaginer. Et vraiment, je suis très content.
Bon, si tout le monde que participation est amingi, mais tout ça peut-être na bande mususu basé occasion ya royate, oyo mususu ba boyi volontairement pour la roya, na ba oyo surtout ba yele loté. Message ni ozo pesa bango. Message naza nango pour na bango ezali te IDPS ezali eloko makasi. IDPS ezali famille na biso. Tango mususu kokoso ezanga kate na kati ya ba famille, mais et si Kabatu Bazali, Bayaka toujours Kosangana. Donc nous y travaillons et nous pensons que dans un avenir vraiment proche, on va tous se retrouver ensemble. Pour ceux qui croient vraiment dans ce parti, qui incarnent les valeurs de ce parti et qui reconnaissent l'autorité de ce parti. Nous avons vu que l'UDPS Ontario donne vraiment un coup à la redynamisation. Est-ce que vous pouvez nous donner en bref quelques activités que l'UDPS aura à entreprendre ici en Ontario pour les membres? Nous avons d'abord commencé par mettre en place un outil de communication, mais qui vient tout d'ailleurs d'être complété par un autre. Donc nous occupons les terrains médiatiques. Nous allons travailler les deux ensemble pour pouvoir faire rayonner l'IDPS et lui donner l'image qui est la sienne. Nous n'avons pas vu une participation des membres, par exemple, qui sont venus de Windsor. Est-ce que prochainement, vous pouvez envisager d'aller sur le terrain, aller faire une activité à Windsor, London, partout là? Effectivement, c'est dans nos prévisions. Nous allons commencer effectivement par Windsor. Nous allons là-bas marcher sur ce terrain-là parce que nous recevons beaucoup d'appels de nos militants qui sont là-bas, qui n'attendent qu'à être organisés politiquement. Merci beaucoup, M. Gilbert Chimanga, président de l'UDPS Ontario. Nous vous souhaitons vraiment une bonne chance et beaucoup de courage dans cette entreprise parce qu'elle est énorme. L'Ontario est tellement grand, il y a beaucoup de membres à mobiliser et nous espérons que vous allez aboutir à un grand succès. Nous y arriverons, mais avec l'appui de tous. C'était Gilbert Chimanga, président de l'UDPS Ontario, que nous recevions pour vous. Merci et à très bientôt.